Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, c'est avec ces quelques mots que nous vous souhaitons tous les bienvenus dans notre 3e session de la Conférence internationale du Bénin, CIB 2021. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, c'est vrai. Si tu n'as pas hésité à donner ton Fils pour nous, ce soir tu as encore de belles provisions pour nous, pour que nous puissions continuer la marche avec toi et te glorifier au quotidien. Alors merci pour les hommes de Dieu que tu as préparés d'avance pour cette soirée. Viens et fais-nous du bien, viens, éclaire-nous, viens et réponds à nos questions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous allons simplement accueillir le groupe musical pour un beau chant ce soir. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse du bien au travers de ce beau chant. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Je te louerai toute ma vie, je te louerai avec ma force, dans toute ma vie, dans toute ma force, mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Je te louerai toute ma vie, je te louerai avec ma force, dans toute ma vie, dans toute ma force, mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Ma vie, ma force, l'espoir, en toi et en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi, en toi et en toi. Amen. Merci beaucoup au groupe musical de l'Église évangélique de la Grâce de Genève pour ce beau chant. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Après le groupe musical de l'Église évangélique de la Grâce de Genève, alors la place est faite maintenant pour son pasteur, pour la première portion. Donc, accueillez avec moi la personne du pasteur Tony Cooper. Pour la Bonjour à toutes et à tous, c'est pasteur Tony de l'Église de Genève. Salutations de la part de notre Église à vous tous. Merci pour le privilège de partager pour cette conférence. On va prier premièrement. Merci Seigneur. Ta parole est tellement puissante, efficace pour toucher, pour guérir, pour transformer. Wow, cette courte introduction, ce message pour ta gloire et notre édification. Amen. Le thème de cette conférence est, on peut trouver en Jean chapitre 16, verset 33. La partie B, c'est un discours de Jésus qui commence en chapitre 14, 15, 16 et continue en chapitre 17. Avant, il va aller au croire et donc il parle avec ses disciples. C'est le dernier discours, on peut dire. Et il dit certaines choses qu'il ne peut pas dire avant. Et dans cette verset 33, il dit, je vais peut-être citer le
partie B de cette verset, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, il dit, c'est partie de la vie, c'est normal d'avoir les tribulations. Le monde est un système. On peut dire que c'est un système cosmos diabolicus. Ça, c'est Louis Perry Schaeffer qui parle de, en fait, le mot grec cosmos, qui est en fait un système artificiel gouverné par le diable, par le monde créé par Dieu, le monde nature créé par Dieu. Donc ici, on parle d'un système. Pourquoi on peut prendre courage quand on écoute ça? On va continuer de vivre sur la terre pour un certain temps. Nous avons un but de rester sur la terre, l'Église de Dieu. Mais quelle est la chose qui peut nous encourager? Well, la première chose, c'est clairement dit en 1 Jean chapitre 2, verset 17. L'apôtre Jean en train de dire, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » On est en train de regarder un monde brillant, très impressionnant, intimidant. On a peut-être une certaine peur quand on voit un système, un monde avec toutes les valeurs, un manque de respect pour Dieu et pour son peuple. Quelque chose qui continue de plus en plus dans le mal, dans les ténèbres de plus en plus quand le jour approche. En train de regarder ça, on peut être en peur peut-être, on peut être discouragé. Mais ici, Jean, par l'inspiration de le Saint-Esprit, dit quelque chose de clair. Clairement, le monde passe. Ça veut dire c'est en train de disparaître. Ce système qui semble puissant va un jour complètement disparaître. C'est corrompu et un jour, c'est juste la poussière qui va rester. Donc, malgré tout le bruit, tout le mouvement, toutes les valeurs, toutes les lumières, c'est quelque chose qui, comme un produit dans un supermarché, arrive de cette date d'expiation. C'est une date pour expirer. Et après ça, quand nous avons quelque chose, un produit avec une date d'expiration, et c'est passé la date, il faut jeter dans la poubelle. La date d'expiration de ce monde est la date que Jésus-Christ va revenir pour la deuxième fois. À ce moment, tout va être fini. Et donc, on est en train de voir le monde, un système, comme peut-être un animal en train de mourir. Ça, c'est quelque chose d'encourageant pour nous, de voir tout le mal, toute l'injustice, toute l'hypocrisie, tous les mensonges de ce monde. Et on est en train de regarder ça, et Dieu dit, écoute, attendre un moment. Bientôt, toutes ces choses, il y a une date d'expiration, une date que tout va finir. Et on peut être encouragé parce que nous ne sommes pas partie de ce monde. On est en train de vivre dans le monde, mais pas connecté avec l'esprit de ce monde. On peut être encouragé de voir ce monde en train de disparaître. Donc, on peut avoir courage, on peut être encouragé quand on voit ça. La deuxième chose, on peut trouver en Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, la deuxième partie parle de Jésus-Christ qui est vrai et fidèle sur un cheval. C'est le deuxième venu de Jésus-Christ. L'Antichrist est là avec ses armées pour aller contre Dieu,
Et l'Église de Dieu, ça c'est nous, avec Jésus-Christ en train de descendre pour le combat contre l'Antichrist. Qui va gagner? La réponse est évidente. Jésus-Christ et nous. Quelle est la signification de ça? Que Jésus-Christ a le dernier mot. Le dernier mot dans nos vies. Quand le mal se produit, quand on sent vraiment que nous sommes submergés, débordés avec les horreurs de ce monde, la corruption, les mensonges, l'hypocrisie, le mal, l'injustice. Et on crie à Dieu, Seigneur, les tribulations, c'est trop pour nous. Et le Seigneur dit, j'ai le dernier mot. Et la troisième chose qui est encourageante pour nous, on peut trouver en Jean chapitre 15, versets 13, 14 et 15. Et on peut dire qu'il dit en verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Aucun secret. Aucun secret. Nous sommes maintenant dispensateurs dans une communion de partager les mystères de Dieu. Il y a des certains mystères dans la Bible. Et on est privilégié d'être ceux qui écoutent et comprennent les mystères de Dieu. Ça veut dire, Dieu ne garde pas les choses, il explique les choses importantes afin qu'on peut connaître. C'est une assurance pour nous de savoir la fin de toutes choses, de savoir les saisons en vie, de comprendre les prophéties accomplies. Dieu dit toutes les choses nécessaires pour nous de savoir il est une fin, mais il y a un espoir pour nous, une assurance pour nous à la fin. Il y a des plans de paix pour nous et pas de malheur. On va avoir une fin qui est bonne pour nous, agréable pour nous. Ça, c'est Jérémie 29, 11. On peut être assuré qu'on peut maintenant marcher, pas avec une peur de l'inconnu, parce qu'on connaît la fin. En fait, c'est-à-dire on peut marcher dans le quotidien avec notre Dieu, on peut servir, on peut aimer, on peut avoir communion fraternelle, on peut manifester l'amour de Dieu, on peut être la lumière qui brille dans les ténèbres sur la terre, malgré tout ce qui passe, parce que nous avons vu le fin. Et nous sommes des amis, des serviteurs en plus, mais des membres de la famille de Dieu. Et Dieu ne cache pas les secrets de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Oh, quel message, quelle portion, quelle simplicité. Que Dieu bénisse vraiment Pasteur Tony pour cette grande simplicité, ce cœur avec lequel il partage la parole de Dieu. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, après la Suisse, nous atterrissons, nous revenons au Bénin. Nous allons recevoir l'un des anciens de l'église de Cotonou. Je vous demande d'accueillir avec moi la personne du frère Romuald Cedro pour la deuxième portion. Bienvenue à tous dans cette belle conférence internationale CIB 2021. Et j'espère que vous passez de bons moments avec nous. Et avant d'aller plus loin, nous allons juste prier. Seigneur, bénis ce temps et mets ta parole sur nos langues et fais-nous du bien à travers tes promesses au nom puissant de Jésus. Alors, j'ai aussi ce grand privilège de partager avec vous dans cette conférence et ce sujet qui est vraiment extraordinaire, sur le courage. Nous allons lire le texte. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cette parole, bien sûr, a été adressée par Jésus à ses disciples qu'il va bientôt laisser. Et pourquoi il va demander à ses disciples d'avoir du courage
et de leur faire comprendre qu'il a vaincu le monde. Parce qu'il voit au loin ce qui va se passer. Il sait qu'il va arriver un moment où ils seront intimidés par des autorités, des pharisiens. Ils seront attaqués par l'ennemi. Ils vont passer des moments difficiles. Et il voit déjà des gens, Pierre et autres, qui vont connaître quoi? Le découragement. La preuve, il est parti il n'y a pas longtemps, on va le voir retourner à la pêche. Parce que quoi? Il s'était découragé. C'est pourquoi il va leur dire déjà, prenez courage. Parce que ces moments difficiles viendront. Ces moments d'intimidation viendront. Ces attaques diaboliques viendront. Ces moments viendront. Jésus savait. Il savait qu'il aura Covid aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit quoi? Prenez courage. Des moments difficiles viendront. Prenez courage. Je ne sais pas dans ce que tu es aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis à l'instant où même tu m'entends. Peut-être que tu es assis, peut-être que tu es debout, peut-être que tu es même couché parce que découragé par les situations, découragé par quelqu'un, découragé par un événement, même découragé par une maladie que pour laquelle tu as prié plusieurs fois, ou même le médecin t'a dit que c'est incurable. Peut-être que tu souffres d'un cancer et tu as dit ok, pour moi c'est fini. Vous savez quoi? Lorsque Jésus a dit j'ai vaincu le monde, c'est qu'il a vaincu le système du monde et tout ce qui est dans le monde, y compris les maladies, y compris les difficultés, y compris les persécutions, tout ça, Jésus les a vaincus. C'est pourquoi il a dit, prenez courage. Pourquoi je prendrai courage? Parce que celui qui me parle, qui m'adresse la promesse, lui, il a ouvert un chemin. Il n'a pas parlé en l'air. Il a dit quoi? Tu peux passer. Prends courage. C'est comme les Juifs devant la mer Rouge. Il y a un obstacle. Les gens étaient découragés. Du coup, ils voient derrière eux l'ennemi, devant eux la mer Rouge, et se disent non. Comment est-ce qu'on va faire? Ils ont commencé à se plaindre. Et Moïse va dire non, prenez courage. Pourquoi? Parce qu'il y a un chemin dans l'obstacle. Prenez courage. Prenez courage. Là où tu es et tu m'entends, je te dis comme Jésus l'a dit, prends courage. Parce qu'il y a une solution. Parce qu'il y a une sortie. Et vous savez, dans ce contexte dans lequel Jésus a parlé, ils ont besoin de courage parce qu'ils vont apporter quoi? La bonne nouvelle. Dans un monde de difficultés. Vous savez, il y a des choses qui nous envahissent dans ce monde tellement qu'on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. On est tellement découragé qu'on ne pense même plus à porter la bonne nouvelle. Mais lorsque nous, on va se lever parce qu'on est encouragé, on sait que Christ a vaincu le monde pour nous, on va aller faire quoi? Encourager aussi d'autres. Mais si nous ne sommes pas encouragés, comment est-ce qu'on ira encourager d'autres? Si nous-mêmes, on est abattus, comment est-ce qu'on ira dire aux gens que c'est possible? Comment est-ce qu'on ira donner la bonne nouvelle à ceux qui souffrent? Comment est-ce qu'on peut leur apporter la paix si nous-mêmes, on est troublés? Oh, enfant de Dieu, lève-toi. Prends le courage. Le monde a besoin de toi. Ce monde est vaincu. Il a besoin de toi. Pour qu'il y ait quoi? La transformation. Pour qu'il y ait quoi? Le changement. C'est ce que Étienne a compris. Et il fera quoi? Il va se lever. Et il va se lever debout, devant ces pharisiens qui vont l'intimider, qui vont aller jusqu'à le lapider. Et ce jeune homme versé dans les Écritures, plein de courage, va faire quoi? Va encourager. Il va communiquer le courage. Parce que lui-même, quoi? Il est un homme courageux. Et c'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui ont compris et qui vont se saisir de la promesse de Dieu et aller encourager d'autres. Le monde a tellement besoin de nous. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce que nous traversons aujourd'hui. Oh, les gens sont découragés. Mais nous ne pouvons pas être découragés. Parce que nous avons une promesse. Nous avons une assurance. Dans le bateau qui menait Paul, il s'est passé quoi? Du naufrage. Les gens étaient découragés. Les gens étaient découragés. Les gens ont lâché. Et tout le monde pleurait, criait. Mais un seul a eu du courage. Et c'était Paul. Pourquoi? Parce qu'un ange du Seigneur va lui parler la nuit. Et va dire, je sais qu'il m'en sera fait comme il m'a été dit. Il va dire aux autres, prenez courage. Prenez courage.
Aucun de vous ne périra. Aucun de vous ne périra. Parce que je dois aller annoncer l'évangile. Cher ami, est-ce que tu es courageux ce matin? Est-ce que tu es courageux à cette heure où tu m'attends? Les gens ont besoin de toi. Il y a un témoignage qui me touche beaucoup. C'était arrivé un 8 janvier 1956, où des hommes courageux, un certain Elliot, avec 4 autres, ils vont se lever. Parce que eux, ils ont compris que Dieu a ouvert un chemin. Ils ont compris que le monde a besoin d'eux. Ils ont compris qu'il faut aller annoncer ce message aux gens, afin de leur relever de leur désespoir. Et ils vont aller dans un peuple non atteint. Pourquoi un peuple qui n'est pas atteint de l'évangile est un peuple découragé? C'est un peuple sans espoir. Et ce peuple s'appelle quoi? Le Oka. A-U-C-A. Et Oka signifie quoi? Les sauvages de la forêt. Ce sont des sauvages. Ils n'ont pas de courage. Ils mangent des hommes. Ce sont des cannibales. Mais ces jeunes hommes qui ont pris cette promesse de la parole de Dieu, ils vont se lever et ils vont aller parmi ce peuple. Et ce 8 janvier 1956, ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés. Le monde n'a pas vu des garçons courageux, mais le monde a vu une perte. Mais Dieu a vu des garçons courageux. Et on verra la femme de Elliot, Elisabeth Elliot, qui va se mettre devant Dieu, alors qu'elle avait une fille de 10 mois qui va dire à Dieu, si tu as besoin de moi parmi les Oka, je suis disponible. Quel courage! Vous imaginez, on vient t'annoncer que ton mari a été assassiné par un peuple. Conséquence immédiate, c'est quoi? Découragement. Je ne sais pas quelle annonce toi tu as reçue et tu es découragé, mais cette femme vient d'apprendre que son mari a été décapité, mangé par un peuple. Mais elle n'a pas été découragée. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Dieu, si tu as besoin de moi parmi ce peuple, je suis là, j'irai. Et 2 ans plus tard, en 1958, elle va se lever. Waouh, quel courage. Elle va se lever avec la sœur de des missionnaires et elle a pris sa fille. Et elle va se retrouver dans une hutte, sans meubles, rien, à même le sol, parmi le peuple des Oka. Elle va annoncer l'évangile. Les gens seront sauvés. La Bible sera traduite dans la langue des Oka. Et qu'est-ce qu'on verra? Ce peuple sauvage de la forêt va devenir des brebis dans la bergerie du Seigneur. Qu'est-ce qui a apporté le changement? Qu'est-ce qui a apporté le courage? Qu'est-ce qui a apporté cette transformation radicale? C'est le courage d'une femme ou des femmes qui vont se lever. C'est le courage de ces jeunes hommes qui vont se lever. Aujourd'hui, on se plaint du monde qui est autour de nous. On est désespéré. Alors que ce monde a besoin de nous pour connaître quoi? L'encouragement. Et si nous ne sommes pas encouragés, qui va le faire? Qui va aller? Comment écouteront-ils ce message plein de courage s'il n'y a pas des hommes et des femmes courageux qui ont compris que le monde est vaincu avec le système de ce monde? Tout a été vaincu à la croix. Oh, je ne crée plus ma vie. Pourquoi? Parce que je sais que le monde est vaincu. La mort même est vaincue. Alors je peux me lever. Je ne peux plus vivre dans le désespoir. Je ne peux plus continuer dans le découragement. Oh, mes amis, soyez encouragés ce matin et levons-nous pour la cause de l'évangile au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup au frère Romuald Cedro pour cette belle portion également. Nous continuons dans notre conférence, nous allons recevoir quelques annonces. Alors, en termes d'annonces, nous vous rappelons simplement que nous allons dans cette conférence, nous avons jusqu'à 8 sessions. Alors, ce soir, nous sommes juste dans notre 3e session. Donc, c'est-à-dire demain, la première session, c'est à 13h. À partir de 13h, GMT plus 1, nous démarrons notre première session. Et le soir, c'est à 19h30, GMT plus 1.
alors n'hésitez pas, nous avons encore de très belles portions, de très grandes choses à vivre avec le Seigneur. N'hésitez pas à partager cette conférence, à la faire connaître, à inviter vos amis et nous allons vivre la présence de Dieu. Nous continuons par recevoir la parole de Dieu qui répond à nos questions, cette parole qui est notre lumière dans les ténèbres et que Dieu va nous faire vraiment du bien. Amen. Alors vous désirez aussi soutenir cette conférence. Vous avez un sujet de prière que vous voulez partager avec nous. Notre seul numéro, c'est 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse. Merci de rester dans cette conférence aussi jusqu'à la fin. Tout à l'heure, juste après la dernière session, nous allons recevoir des questions. Nous aurons une demi-heure de temps de questions-réponses et des moments aussi, vous pouvez nous appeler directement où nous pouvons prier avec vous. Nous pouvons prier pour vous. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir notre deuxième chant qui nous sera donné par le groupe musical de l'Église de la Grâce de Montpellier. Écoutez. Notre issue, nous sommes guéris, sa mort nous a rendus libres, son précieux sang nous a lavés, oui nous avons la victoire, le péché vaincu car Jésus a payé pour nous. Il nous a rachetés, il nous a rachetés. Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. En toi seul. Le
Merci beaucoup au groupe musical de l'Église de la Grâce de Montpellier pour ce magnifique chant. Et pour notre dernière portion de cette soirée, j'aimerais accueillir pour vous un ami, un pasteur, un frère également, qui était aussi l'un des pasteurs à Montpellier, mais depuis quelques mois, il est maintenant missionnaire à Toulouse. Donc je vous demande d'accueillir avec moi la personne de pasteur Ambroise Adam-Lédy. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs. Encore une fois, merci à Pasteur Arnaud pour cette occasion qui m'est donnée de partager pendant cette conférence. Je sais que Dieu nous bénit, il va continuer de nous bénir. Seigneur, on te prie de bénir cette portion des Écritures et merci de nous faire du bien par ta parole. Merci pour l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, Jésus, pour le corps de Christ et pour la portion de chacun, de chaque pasteur et ce que ta parole va produire dans nos vies. Merci de bénir ce verset en ton nom précieux. Nous avons prié. Amen. Donc le thème de la conférence est prenez courage et j'ai vaincu le monde. Et c'est tellement extraordinaire, je me dis de penser, de savoir que la croix c'est ce point de pivot dans l'histoire de l'humanité, parce que à la croix il y a eu un avant et un après, mais dans nos vies aussi, lorsque nous recevons Christ, la croix est un point de pivot parce qu'il y a un avant et un après. Un avant qui est rempli d'obscurité. La Bible dit que nous étions sans Dieu dans ce monde, nous n'avions aucune espérance, nous n'avons pas d'avenir, notre vie n'avait aucun sens. Et lorsque nous venons à la croix et que nous acceptons notre Sauveur, il y a une nouvelle dimension extraordinaire qui s'ouvre devant nous. C'est tellement extraordinaire de dire de réaliser, de savoir que accepter Christ et choisir de marcher avec Dieu, c'est rentrer dans une nouvelle dimension de vie que le naturel ne connaît pas. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que les yeux, que l'oreille n'a pas, que le cœur n'a jamais senti, que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Et ces choses nous sont révélées par l'Esprit de Dieu. Et la révélation de l'Esprit de Dieu n'est possible que pour ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc je me plais à marcher et à réaliser que lorsque nous acceptons Christ, chaque jour, c'est une nouvelle dimension surnaturelle qui s'ouvre devant nous. Alors, juste déjà un mot d'encouragement, continuons de marcher avec notre Seigneur. Ne laissons pas les circonstances de la vie, ne laissons pas les épreuves de la vie, ne laissons pas les difficultés du quotidien nous voler ce privilège que Dieu nous donne de marcher avec lui sur cette terre, d'être serviteur du Dieu très haut. Donc, pour ce partage, j'aimerais juste qu'on s'attarde un peu sur le psaume 91, verset 1, juste le verset 1. Psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1, nous lisons « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est un passage qui m'a béni et qui continue de me bénir parce qu'il y a des éléments extraordinaires dans ce verset, dans ce psaume. Il est dit ceci, celui qui demeure, et je lis la version Darby, qui dit « Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. » D'un côté, il est question d'habiter dans la demeure secrète de Dieu, et de l'autre côté, il est question de pouvoir se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. D'accord? Le Dieu très haut, El Elyon, celui qui est élevé. D'accord? Donc, il est vraiment essentiel de savoir dans nos vies que Dieu est élevé au-dessus de tout. Il est plus grand que tout. Dans 1 Jean, au chapitre 5, il est dit que Dieu est plus grand. Dit que si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, Dieu est plus grand que nos cœurs qui souvent nous condamnent. Il est aussi dit toujours dans 1 Jean chapitre 5 que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce verset est tellement extraordinaire parce que au quotidien, nous voyons les oppositions de celui qui est dans le monde, c'est-à-dire notre ennemi, le diable, qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, qui s'oppose à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et la Bible nous dit ici que celui qui est en nous est plus grand, il est plus élevé que celui qui est dans le monde. Donc, continuons dans notre vie de tous les jours d'élever Dieu parce que de toutes les façons, il est élevé. Et lorsque nous élevons Dieu dans notre âme,
lorsque ce Dieu est constamment élevé dans les circonstances que nous rencontrons, lorsque au milieu des difficultés, au milieu des tribulations, nous choisissons d'élever ses pensées, lorsqu'au milieu des tribulations, nous choisissons d'élever ses voix, lorsqu'au milieu des tribulations, nous choisissons d'élever ses promesses, le psalmiste nous dit ici que alors nous pouvons nous reposer à son ombre, à l'ombre de celui qui est tout-puissant. En gros, il est en train de dire, lorsque Dieu est élevé dans notre vie, nous pouvons, alors que nous vivons dans le repos sur cette terre, voir Dieu combattre pour nous, voir Dieu être suffisant pour chaque situation de notre vie. Notre part, l'élever, et parce qu'il est élevé, et parce qu'il est, nous acceptons de l'élever au-dessus de tout, alors nous sommes dans le repos. Et le Tout-Puissant combat pour nous. Et déjà dans ce verset, il est intéressant parce qu'il dit, nous ne nous reposons pas dans la demeure du Tout-Puissant, nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Et ce qui est intéressant avec l'ombre, c'est que des fois, on ne voit pas l'objet premier en fonction de la position du soleil, on voit que l'ombre. Mais quand il y a l'ombre, ça veut dire que l'objet est quand même là. Et des fois, dans nos vies, on a l'impression de se retrouver seul devant les difficultés de la vie. Des fois, on a l'impression qu'on est seul à vivre ce que nous vivons et que personne ne nous comprend. D'accord? Mais la Bible nous dit non, Dieu est constamment là, même si nous ne le voyons pas. Sa présence nous accompagne tous les jours de notre vie. Donc, lorsque nous élevons Dieu, nos cœurs sont dans le repos, alors nous laissons Dieu combattre pour nous. Et dans ce passage, j'aimerais parler de 3 choses concernant le fait d'élever Dieu dans notre vie. Et ces 3 points sont les suivants. Le premier, élever Dieu dans notre vie consiste à être conscient de notre appartenance à Christ. Christ est élevé lorsque le croyant vit dans la conscience de son identité, dans la nouvelle identité que Dieu lui a donnée. Dans le psaume 100, verset 3, le psaume 100, verset 3, nous lisons ceci. « Sachez que l'Éternel est Dieu. » Sachez que l'Éternel est Dieu. Nous sommes appelés à savoir une chose, que Dieu, que l'Éternel, ce Dieu de relation, le Dieu de l'alliance, il est le seul vrai Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est un psaume que j'aime énormément parce que ce psaume d'abord nous montre ce que nous devons savoir. Parce qu'il y a tellement de choses dans le monde que nous gardons alors que la Bible dit qu'il y a peut-être qu'une seule chose à savoir, c'est que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Il nous a voulu. J'aime bien le cantique des anciens qui est chanté dans Apocalypse chapitre 4 verset 11 où nous lisons ceci. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous existons par la volonté de Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses enfants. Vous savez quel privilège de savoir que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, continue le verset, et le troupeau de son pâturage. D'accord? Son pâturage, l'endroit où nous pouvons venir manger. Donc, il y a d'autres versets, mais je vais juste garder ce verset pour parler de l'importance de notre appartenance à Christ. Et dans ce verset, le psalmiste n'a pas cessé de répéter cette idée d'appartenance. Il est Dieu, il nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage. Donc, tellement d'idées pour nous rappeler parce que nous sommes prompts à oublier cette réalité importante de notre vie. Nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Christ. Et nous avons besoin constamment de nous rappeler cette vérité, cette grande vérité qui, vécue et rappelée, a la puissance de nous conduire, de vivre dans ce repos. Vous savez, dans la parole de Dieu, le salut est comparé au casque dans l'analogie des armures du croyant dans Éphésiens chapitre 10. Et aussi dans 1 Pierre, le salut est souvent comparé au casque que les soldats romains portaient pour protéger la tête et la pensée. Et la même chose
pour nous, le fait de comprendre l'œuvre de la croix, de comprendre notre appartenance à Christ, protège nos pensées contre tous les traits enflammés du malin. Et c'est intéressant, quand il dit nous lui appartenons, je pense qu'il y a plusieurs façons d'appartenir à quelqu'un. Vous savez, il y a un maître d'esclaves à l'époque, a des esclaves, ces esclaves lui appartiennent. Mais quelle relation a-t-il avec ses esclaves? Aucune. Mais avec notre Dieu, nous n'appartenons pas juste en tant qu'objet, nous appartenons en tant que sujet, nous appartenons en tant que ses enfants qu'il chérit. Et la Bible dit qu'il nous regarde comme la prunelle, qu'il nous considère comme la prunelle de ses yeux. L'importance d'établir dans notre cœur notre identité afin de vivre dans le repos et de laisser Dieu combattre pour nous. Combien de croyants luttent pour obtenir ce qu'ils ne peuvent pas obtenir, c'est-à-dire Dieu seul peut le donner. Vous savez, j'écoutais récemment une prédication où l'auteur disait que la vie chrétienne consiste à vivre une vie que nous ne pouvons pas vivre avec des ressources que nous ne pouvons pas, que nous n'avons pas, et pour obtenir le repos de Dieu. Et toutes ces choses que nous n'avons pas, c'est Dieu qui l'a. Vivre une vie que nous ne pouvons pas vivre avec une ressource que nous ne possédons pas parce que Dieu seul est cette ressource-là. Donc, juste plus j'avance avec Dieu et aujourd'hui on a ce privilège de commencer une nouvelle œuvre à Toulouse, combien je réalise de plus en plus combien qu'il est important d'avoir une identité établie en Christ. Vous savez, vous connaissez certainement ce passage dans Luc, lorsque les disciples sont revenus d'évangélisation et qu'ils ont été émerveillés par les œuvres que Dieu a fait au travers d'eux. Jésus s'est réjoui d'abord avec eux. Il s'est réjoui, il disait qu'il a vu le Satan tomber du ciel comme un astre. Mais ensuite, il a nivelé leur façon de penser en disant « Cependant, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont été soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Mes amis, la force de notre vie chrétienne dépend de la manière dont nous sommes établis dans notre identité en Christ, notre appartenance à ce Dieu vivant qui a fait de nous ses enfants et qui a pour nous une provision puisqu'il est dit nous sommes le troupeau de son pâturage. Le pâturage, c'est l'endroit où le bétail va pour manger. C'est le pâturage de Dieu, c'est son pâturage et il a une provision pour nous. Et cette provision, nous l'assimilons lorsque nous vivons dans cette identité qui est la nôtre. Élever Christ, c'est donner, le deuxième point, c'est donner à Dieu toute notre attention. Nous lui appartenons, maintenant nous sommes invités à lui donner toute notre attention. Dans le psaume 95, verset 7, il a dit ceci, « Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » 3 points de suspension. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, si aujourd'hui, à l'instant présent, dans cette circonstance qui est la mienne, si je peux donner à Dieu toute mon attention. Parce que Dieu est constamment en train de m'attirer à lui et désire que je lui donne toute mon attention. Parce que lorsque je lui donne toute mon attention, alors il pourra venir semer sa vie dans notre cœur. Donc, élever Dieu, c'est lui donner toute notre attention. Et vous savez aussi bien que moi, les soucis de la vie, les détails, tellement de sujets de distraction dans ce monde. Mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous pouvons maintenant et à chaque instant apprendre à donner à Dieu toute notre attention. Seigneur, comme le prophète Samuel, quand Élie lui a appris à écouter la voix de Dieu, vous savez, quand Élie lui a enseigné, disait, quand tu entends la voix, dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Je me dis combien il est beau de commencer chaque journée et combien il est beau dans chaque situation de notre vie de dire, d'avoir cette confession. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je te donne toute mon attention. Voilà ce que signifie cette phrase. Je te donne toute mon attention. Alors parle, je t'écoute. Élever Christ, c'est aussi donner à Dieu maintenant toute notre pensée. Notre appartenance à Christ, nous lui donnons toute notre attention et nous lui donnons maintenant toute notre pensée. Psaume 179, verset 13.
Psaume 79, verset 13. Nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement de génération en génération et nous publierons tes louanges. Et je me dis, cette célébration éternelle est le fruit des pensées renouvelées par l'Esprit de Dieu, des pensées qui sont données à Dieu. Vous savez, dans cette vie, nous avons, avant de nous donner à Christ, nous avons eu une éducation. Ensuite, nous avons eu des expériences dans la vie et nous sommes entourés, nous vivons dans une culture, dans une société. Et ces trois choses, on peut les appeler comme notre philosophie de vie. C'est ces trois choses qui motivent les choix que nous faisons aujourd'hui. Et lorsque nous nous donnons à Christ, malheureusement, nous pouvons tomber dans le piège d'ajouter Christ à ces trois choses-là. Donc, du coup, nous avons 4 sources de notre vie. Alors que donner notre pensée à Dieu, c'est réaliser que toutes les autres sources avant Christ n'ont aucune valeur. Toutes ces autres sources n'ont aucune valeur. Il n'y a qu'une seule source qui a une grande valeur et qui a la capacité de changer ma vie, c'est la pensée de Christ. Et donner à Dieu toute ma pensée, c'est de venir et de dire, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 3, que toute chose, que tous les hommes soient reconnus pour menteurs et Dieu seul pour vrai. Donc, je donne à Dieu toute ma pensée. Et je pense que je me suis trompé en vous disant ces 3 points, mais c'est en fait ces 4. Parce que le 4e point, c'est donner à Dieu notre main. Notre appartenance, notre attention, notre pensée, et maintenant nous donnons à Dieu notre main. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que maintenant nous apprenons à accepter ce que Dieu amène dans nos vies comme étant bon et bienfaisant pour notre âme. Nous acceptons à accepter les défis qu'il amène devant nous. Nous apprenons à accepter son plan. C'est dans Jean chapitre 10, verset 3, il est dit ceci, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom en parlant du berger, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Et c'est aussi ça la vie chrétienne, c'est cette vie à l'intérieur, dans la demeure, et cette vie en dehors de la demeure, parce qu'il y a un plan, parce qu'il y a une œuvre, parce que ce Dieu a un besoin. Et lorsque nous sommes dehors, lorsque nous lui donnons la main, nous apprenons à accepter ce qu'il amène dans nos vies. Et parce que nous acceptons ce qu'il amène dans nos vies, le résultat, c'est que alors nous vivons dans le repos. Et Dieu combat pour nous. Et pour moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est ça, élever Dieu. Élever Dieu dans notre vie, c'est prendre conscience que nous lui appartenons. Élever Dieu dans notre vie, c'est lui donner toute notre attention. Élever Dieu dans notre vie, c'est de lui donner toute notre pensée. C'est, n'est-ce pas, quand dans notre mouvement d'église, nous disons ceci, que l'étude de la parole de Dieu est la plus haute forme d'adoration. C'est lui donner toute notre attention, ensuite lui donner toute notre pensée et ensuite lui donner notre main afin que nous puissions marcher avec lui et le suivre dans cette voie qu'il a tracée pour nous. Matthieu chapitre 11, venez, car mon joug est doux et léger. Venez, nous allons prendre le joug ensemble et ensemble, nous allons marcher et découvrir Dieu au quotidien. Donc, qu'est-ce que on peut garder dans cette pensée? C'est que lorsque le croyant élève Dieu, il vivra dans le repos. Il vivra dans le repos parce que la communication de Dieu produit le repos, la paix dans notre âme. Et quand nous sommes reposés, nous pouvons maintenant voir Dieu combattre pour nous. Exode chapitre 14, tenez-vous là et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Le peuple est appelé à venir et à juste regarder et à vivre dans le repos parce qu'ils ont élevé Dieu. Ils auraient élevé Dieu dans leur cœur. Donc, continuons d'apprendre à élever Dieu et de voir Dieu combattre pour nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Au revoir. Alors, chers amis, chers internautes, j'espère que vous avez beaucoup apprécié les portions de ce soir. 3 portions pour nous nourrir dans la foi aujourd'hui. Nous avions reçu pasteur Tony Cooper de la Suisse. Nous avons reçu le frère Romuald Cedro du Bénin et nous venons d'entendre pasteur Ambroise Adam-Ledy de Toulouse. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ses orateurs et nous allons juste prier tout à l'heure. Mais avant ça, nous rappelons que juste après la prière,
Tout à l'heure, nous rentrons dans notre temps de questions-réponses où vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous faire des commentaires, vous pouvez poser toutes les questions liées aux portions que vous avez entendues. Et si vous avez un sujet de prière, vous désirez que nous prions pour vous, que nous peut-être un conseil, peut-être un mot, n'hésitez pas à nous contacter au 00229 94 75 80 20 et nous allons juste incliner notre tête pour remercier le Seigneur pour la portion de ce soir. Père, nous te bénissons parce que, oui, comme on le disait, entrée de jeu déjà, tu sais nous donner de bonnes choses. Et nous pouvons confirmer cela après avoir écouté ces 3 portions, que oui, notre Dieu nous a nourris, notre Dieu nous a bénis, notre Dieu nous a équipés. Alors nous te donnons toute la gloire ce soir. Merci de bénir ces temps de questions-réponses et bénis aussi les sessions à venir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.